chez vous. C'est un plaisir, en même temps un honneur pour moi de pouvoir clôturer ensemble avec vous cette grande série de partage qui a eu à commencer précédemment avec la sœur Inès Totoforomé qui nous a vraiment bénis de la part du Seigneur et que je salue en passant. Je profite donc de l'occasion pour dire merci à Dieu pour l'opportunité et aussi dire merci à la sœur Inès Dallot pour la confiance et merci à la grande équipe de Royal Breed avec qui nous avons simplement travaillé pour la réalisation de cette vidéo. Avant de commencer, je reprends au nom de la sœur Marlène Baya. J'habite les États-Unis en Géorgie, précisément à Augusta, où je suis étudiante à Augusta Technical College et aussi faisant partie de la grande famille de Royal Breed dans le département de l'intercession. Be Happy, c'est un mot anglais qui veut simplement se traduire en français par sois heureux, sois joyeux, réjouis-toi. Et un thème aussi interpellateur pour moi car Dieu a vraiment eu à me parler, Dieu a vraiment eu à me faire du bien pendant mon moment de recherche. Et je dis vraiment merci à Dieu pour l'inspiration qu'il a eu simplement à déposer à la présidente Eunice pour ces thèmes en tout cas afin de commencer notre année avec ces thèmes sur la joie. Dans Be Happy, je dis simplement happy qui veut simplement dire en français joie. Douce, elle se définit par un sentiment plus ou moins durable ou une émotion plus ou moins durable qui emplit la totalité de la conscience. Mais aussi, la joie est l'attitude produite par le Saint-Esprit en nous quand nous sommes nés de nouveau. Une fois que nous devenons une nouvelle créature en Jésus-Christ, automatiquement nous bénéficions simplement de cette joie d'appartenance au Christ. Automatiquement, ça n'attend pas 2 jours, ça n'attend pas 1 heure après, mais c'est automatiquement une fois que l'on se dit, que l'on prend cette ferme résolution au fond de nous de dire voilà, j'appartiens désormais au Christ. C'est automatique, nous jouissons de cette joie. Et en faisant des recherches, j'ai eu à comprendre et à découvrir que la joie, elle est parmi les plus fortes puissances spirituelles au monde. Quand j'ai dit forte puissance spirituelle au monde, la joie, elle ne se voit pas, elle ne se touche pas, mais elle se transmet. Ma joie peut vous rendre heureux, ma joie peut rendre un autre monde joyeux. Et j'ai eu à comprendre que, vu qu'elle est quelque chose que l'on ne voit pas, que l'on ne touche pas, on la communique seulement. La joie, elle se dégage, elle quitte de chez moi pour se communiquer à travers vous. Automatiquement, vous bénéficiez, automatiquement, vous jouissez de cette joie qui était en moi. Automatiquement, elle devient vôtre. Et c'est de là que je comprends que la joie, elle est parmi aussi les plus fortes puissances spirituelles qui existent au monde. Et dans Galates 5:22, un verset que nous connaissons très bien, nous cite là donc le fruit de l'esprit, d'où l'amour, la joie, la douceur, la patience, la bénignité, ainsi de suite. Et étant deuxième parmi le fruit de l'esprit, déjà par définition, le fruit de l'esprit est simplement ce caractère qui révèle la nature du Christ, qui révèle la nature de Dieu en nous. Puisque l'on peut se dire enfant de Dieu sans pourtant manifester ce fruit de l'esprit. Et étant deuxième parmi ce fruit de l'esprit, j'ai juste compris que la joie était quelque chose d'important, quelque chose que beaucoup semblent négliger. On se focalise sur une seule chose, oubliant que la joie, elle était aussi importante. Et la joie, elle fait rayonner les visages. Être joyeux, en tout cas, c'est la meilleure des choses que l'on peut faire sur Terre. Sur notre vie de chaque jour, c'est la meilleure des choses que l'on peut faire. Et selon Proverbe 15:13, la Bible dit « Un cœur joyeux rend le visage serein. » Un cœur joyeux rend le visage serein. Un cœur joyeux donne simplement de l'assurance au visage. Un cœur joyeux vous donne simplement cette joie au fait d'appartenance à Jésus. Un cœur joyeux, je ne sais pas comment expliquer ça, puisque c'est tellement fort en fait. Mais un cœur joyeux, retenons à ce qu'un cœur joyeux rend le visage serein. Un cœur joyeux nous donne simplement de l'assurance. De l'assurance. Et dans Philippiens 4:4, l'apôtre Paul écrit donc une lettre aux Philippiens en disant « Réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs. Je le répète, réjouissez-vous. »
Et donc là, nous arrivons à remarquer que l'apôtre Paul parle avec insistance sur la jouissance. J'étais un peu curieux de savoir, mais qu'est-ce qui poussait ou bien qu'est-ce qui motivait l'apôtre Paul afin de demander au peuple de Dieu de toujours se réjouir. Il pouvait bien écrire réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, mais là il parle avec insistance, il dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Et j'étais un peu curieux de savoir, mais pourquoi est-ce que l'apôtre Paul arrivait à parler avec insistance? Et là je découvre que l'apôtre Paul écrit cette lettre étant en prison. Étant prisonnier, vous vous imaginez un prisonnier ou bien soit votre frère, votre soeur en prison, vous envoie une lettre dans laquelle vous vous attendez peut-être à des plaintes comme j'ai besoin de la nourriture, j'ai besoin de un peu d'argent, j'ai besoin de quoi me vêtir. Mais là, vous recevez une lettre de la part de votre frère, de votre soeur, qui vous demande simplement de vous réjouir. La grande question serait donc, qu'est-ce qu'elle a eu à découvrir en prison, qu'est-ce qu'elle a eu à voir, ou bien c'est suite à quoi elle me écrit cette lettre. Et donc là, par là, je découvre que la joie fruit de l'esprit réside déjà en nous. Comme je l'ai dit précédemment, que dès l'instant où nous donnons notre vie à Jésus, automatiquement nous bénéficions de cette joie. Nous bénéficions automatiquement de cette joie en nous. Et donc la charge nous revient de la faire croître, de la cultiver, de la vivre parfaitement et entièrement, de la confesser surtout. Confesser en tout temps que je serai joyeux malgré mes problèmes, je serai joyeuse malgré mes tourments, malgré mes inquiétudes, je me suis décidée d'être joyeuse. Et aussi de nous laisser de jouir de son pouvoir. Car la joie au fond de nous simplement dégage une puissance dans laquelle nous devons vraiment, nous serons vraiment en train juste de jouir. Et nous ne pouvons vivre une vie par la foi sans être fort en Dieu. Et lorsque Dieu veut nous rendre forts, il utilise simplement notre joie. Et s'il y a une chose que le diable combat beaucoup dans notre vie, c'est notre joie. Car il sait qu'une personne joyeuse, c'est une personne qui a toujours ce sourire, c'est une personne qui à tout moment dit toujours merci, ne manque toujours pas quelques mots faits, d'actions de grâce pour donner, pour rendre au Seigneur. Ne manque toujours pas ces chants dans sa bouche, ces chants, il y a toujours ces chants d'action de grâce à tout moment. Et la joie est un style de vie, c'est quelque chose que l'on choisit, c'est quelque chose que l'on adopte. Et non pas ce que notre entourage nous impose. Choisissons donc d'être joyeux. Choisissons donc de vivre cette joie en tout temps et en tout moment. Et dans Philippiens 4:11, l'apôtre Paul écrit toujours en disant « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » Ces versets nous montrent donc que notre joie ne doit pas dépendre des circonstances, mais cela doit dépendre de la présence manifeste de l'Esprit de Dieu en nous. Car si Jésus-Christ est en nous, la joie est automatiquement nôtre, automatiquement. La joie, elle devient automatique au fait. Oui, décidons-nous d'être joyeuses. Décidons-nous d'être joyeux. Acceptons au fait de vivre cette joie, de jouir simplement de cette joie qui est déjà au fond de nous. Travaillons-la, cultivons-la. Je remarquais que nous nous donnons donc une mauvaise image de la vie chrétienne. Certes, en tant que disciple de Jésus-Christ, disciple déjà qui veut dire imitateur, celui qui fait simplement tout comme son maître. Nous sommes appelés à être saints, car notre Dieu est saint. Mais j'ai remarqué que nous nous focalisons plus à la sainteté que à la joie. Retenons ceci, l'effort que nous fournissons pour être saints
va aussi être le même effort que nous serons en train de fournir pour être joyeux. Car de la nature de notre Dieu, c'est un Dieu de joie. Et la joie et la sainteté, ce sont simplement ces deux choses qui doivent marcher ensemble. Regardez la vie des disciples, des apôtres, d'abord de l'apôtre Paul. Il marchait dans la sainteté comme le Christ son maître, mais aussi par-dessus tout, il a ajouté la joie. C'est ce qui fera de nous à ce que même devant nos problèmes, même devant les situations difficiles de nos vies, nous resterons donc simplement de personnes qu'on n'arrivera pas à positionner. J'ai aussi eu à comprendre que une personne joyeuse est une personne dangereuse. Pourquoi je dis une personne dangereuse? Puisque c'est une personne qu'on n'arrive pas à positionner. C'est une personne qu'on ne sait pas vraiment dans quelle étape il est en train de... dans quel moment il est en train de passer dans sa vie. Et retenez que votre joie peut rendre quelqu'un d'autre joyeux. Et votre joie peut même tuer votre ennemi. Car les personnes qui vous combattent, les personnes qui nous combattent, ils sont simplement là à attendre. Voilà, je vais intervenir au moment où elle est triste, au moment où la tristesse ça apparaît simplement sur son visage. Mais quand vous êtes en tout temps joyeux, on n'arrive pas à vous positionner, on ne sait pas ce qui se passe vraiment dans votre vie. Soyons de ces personnes qui pleuront devant la face de Dieu, mais qui devant la face des hommes reflétant toujours cette image de joie. J'aime ce que Joyce Meyer dit dans un de ses livres. Elle dit la joie, c'est simplement l'interrupteur qui allume la gloire de Dieu dans notre vie. Waouh, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. La joie est l'interrupteur qui allume la gloire de Dieu dans votre vie. Imaginez-vous cette pièce, lorsque l'interrupteur est baissé, c'est toute la pièce qui est couverte de l'ombre, on n'arrive plus à rien voir. Mais lorsque l'interrupteur est remonté, c'est la joie, on peut jouir simplement de la lumière et pouvoir travailler, faire tout ce que l'on veut. Et l'autre, imaginez-vous votre interrupteur qui est baissé. Comment est-ce que la gloire de Dieu peut simplement à vous abonder? La gloire de Dieu peut simplement être manifeste dans votre vie pendant que votre interrupteur est baissé. Remontons donc l'interrupteur de nos vies. Jouissons donc de cette appartenance au Christ. Jouissons donc de cette appartenance, de cette assurance que donne la joie. Car, et aussi, une d'autres choses que j'aimerais ajouter, l'on ne peut se rendre heureux de notre propre force. Je ne peux me dire, voilà, je me rends heureux, je serai heureux à partir du moment où non. Mais sinon, ma joie, elle ne sera pas assez constante. Mais lorsque l'on fait appel à l'Esprit de Dieu, lorsqu'on fait appel au Saint-Esprit, l'on dit, Saint-Esprit de Dieu, rends-moi joyeux. Saint-Esprit de Dieu, qu'en tout temps je garde toujours ma joie. L'on sera joyeux, l'on sera forte. Notre joie, elle ne sera pas simplement quelque chose temporaire, ou bien quand tout va bien, on est joyeux, et quand ça ne va pas, on est là en train de pleurer même devant les hommes. Les hommes se moquent de nous. Pourquoi? Parce que nous reflétons simplement nos faiblesses, au fait. Soyons de ceux-là qui exposons nos problèmes, qui exposons nos faiblesses à Dieu, mais que devant les hommes, soyons toujours ces personnes fortes, ces personnes assez fortes, assez puissantes, assez que l'on n'arrive pas vraiment à positionner, comme je l'ai dit précédemment. Jeune sœur, réjouis-toi de la merveilleuse créature que tu es, car tu as simplement été, tu es simplement l'image de Dieu. Tu as simplement été créé à l'image de Dieu. Je n'imagine pas mon Dieu laid,
mon Dieu, impossible même à regarder, mais j'imagine les visages de mon Dieu remplis de gloire, remplis de joie. Et c'est en fait, nous sommes simplement créés à l'image de notre Créateur. Et notre Créateur, son visage déjà est un visage qui est rempli de gloire. Sourions autant de fois que nous pourrions et faisons-le de toutes nos forces, car votre joie rendra simplement notre cœur joyeux. Et il est bien évident qu'il n'y aura toujours pas de rose en cette année 2014, mais la meilleure des choses à faire, c'est de garder notre joie. Comme tout temps, soyons focalisés à Dieu, focalisons donc notre attention à Dieu, focalisons donc nos regards vers celui qui donne, celui qui répond, celui qui donne la solution à nos problèmes. J'aime ce que le pasteur Marcelo Tonassi a dit dans une de ses prédications. Il dit que le christianisme n'est pas une vie de plaintes et de pleurs, c'est une vie que l'on crée le monde en vous par la parole. Et notre parole sera donc puissante quand elle est accompagnée du Saint-Esprit, quand elle est accompagnée de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu en nous rend totalement joyeux, nous rend totalement joyeuse. Et un petit conseil venant de moi avant de clôturer, n'abandonnons pas nos rêves, croyons à notre destinée, sourions autant de fois que nous pourrions. Influençons notre entourage par notre sourire, par notre joie. Et par-dessus tout, abandonnons-nous totalement, donnons cet abandon total à Dieu. Et disons à Dieu, demandons à Dieu simplement de nous rendre joyeux, de nous rendre joyeuses. En cette année, que par-dessus le haut et les bas, que nous gardons toujours notre joie. Qu'à chaque moment, que nous dégageons cette puissance que personne n'arrivera à contrôler, cette joie d'appartenir à Jésus-Christ. Que oui, la joie de l'Éternel sera donc notre force en 2014. La joie de l'Éternel sera donc notre pilier. Par-dessus la sainteté, nous serons aussi des femmes joyeuses. Par-dessus la sainteté, nous serons aussi ces hommes joyeux. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était donc Marlene Baya dans Be Happy, la clôture. Et je dis merci à vous pour votre disponibilité. Que Dieu vous bénisse abondamment.